Les États-Unis. Les États-Unis, le pays de l'oncle Sam. Pour aller étudier au Canada, beaucoup de personnes préfèrent passer par les bourses. Beaucoup de personnes préfèrent passer par les bourses et grâce au système de bourses et d'études, beaucoup de personnes, que ce soit les bourses sportives ou bien les bourses des associations d'ici, de ça, les bourses universitaires ou les bourses de ci ou de ça, en fonction d'un certain nombre de paramètres, il y a tout un tas de programmes de bourses aux États-Unis, il y a tout un tas de structures qui offrent des bourses aux États-Unis. Beaucoup de personnes préfèrent passer par cette option-là pour pouvoir obtenir un visa étudiant aux États-Unis. Pas forcément parce que ces personnes n'ont pas de l'argent, mais parce que les études aux États-Unis coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Il y a cela quelque chose que j'ai encore avec un ami qui m'a plus ou moins fait comprendre que dans son université, par exemple, il faudra, du moins si une personne demande dans son université aux États-Unis, je suis étudiant aux États-Unis, si tu veux demander un visa étudiant de ce côté-là, on va plus ou moins te demander, du moins le coût total, que ce soit les études, les frais universitaires, plus tu dois plus ou moins aussi vivre dans le campus, c'est-à-dire dans ton bâtiment de l'université, on va te demander au total de prouver que tu as 48 000 dollars. Tu as 48 000 dollars. Et pour les 48 000 dollars, il y a déjà l'argent du logement à l'intérieur. L'argent du logement à l'intérieur, il y a les frais universitaires à l'intérieur. Et si tu dois prouver que tu as cet argent-là par an. Et dans la plupart des cas, si tu es riche, si tes parents sont capables de prouver qu'ils ont les 48 000 dollars, tant mieux. Ce qui est une très bonne chose. Si tes parents ils peuvent prouver qu'ils ont 48 000 dollars, c'est une très bonne chose. Alors, on va sur les 48 000 dollars. On va sur les 48 000 dollars, tu les prouves, tu prouves juste que tu as cet argent-là. Par exemple, c'est plus ou moins ce qui est écrit sur le site de l'ambassade des États-Unis, l'ambassade des États-Unis au Cameroun. On vous dit par exemple, you have to prove that how you will pay all educational, living and travel costs. Par exemple, voilà ce que disent voilà ce que dit le site de l'ambassade des États-Unis. Et donc du coup, comme je disais déjà dans le cas du Canada, il n'y a pas de montant fixe. Le montant, il sera flexible, il sera volatile en fonction d'un certain nombre de paramètres, en fonction des situations. Ce sera vraiment au cas par cas, en fonction des situations. On vous dira si oui, voilà plus ou moins ce que vous devez trouver. Parce que vous pourrez par exemple essayer de tomber sur un programme de bourse aux États-Unis qui vous dit, bon voilà, nous vous finançons, mais nous allons vous financer à 50%. Donc si le coût total du programme, il est de 30 000 dollars par exemple, alors vous devez prouver que vous-même, le programme en question pourra par exemple prendre les 50%, c'est-à-dire 15 000 dollars, et vous-même, vous devrez prouver que vous avez les autres 15 000 dollars. Donc du coup, à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, on va vous demander également de prouver que vous avez ces 15 000 dollars dans un compte bloqué ou bien dans un compte, du moins si vous les avez à votre possession. Et c'est sur cette base-là maintenant qu'on va vous donner le visa. Bon, voilà, je ne dis pas forcément que si vous avez cet argent-là, on va forcément vous donner le visa, non. Et puisqu'il y a d'autres paramètres qui vont entrer en jeu dans une procédure de visa. Mais avoir déjà cet argent-là, avoir cette preuve-là, ou alors avoir une bourse, qu'elle soit partielle ou complète, est déjà un garant pour qu'on puisse vous donner le visa, pour qu'on puisse vous octroyer le visa pour les États-Unis. Donc voilà, ceux qui veulent également ici aller aux États-Unis, vous devez donc comprendre qu'avant de choisir ces pays-là comme destination pour vos études, c'est un pays où les études coûtent extrêmement cher. Je dis bien extrêmement cher. Les études coûtent extrêmement cher dans ce pays-là. Et du coup, c'est pas toujours accessible à tout le monde. C'est pas toujours c'est pas toujours la meilleure destination pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Et voilà, donc il faudra réfléchir par 3 fois avant de dire que bon voilà, moi je peux pas aller étudier aux États-Unis, moi je pourrais peut-être aller étudier au Canada. Et tout à l'heure également, nous allons parler de la Grande-Bretagne. Ok, actuellement, à présent, nous allons parler du pays de la Reine, nous allons parler de la Grande-Bretagne, ce que ça coûte d'étudier de ce côté-là. Et comme par exemple dans le cas du Canada et des États-Unis, les études coûtent extrêmement cher. Les études coûtent extrêmement cher dans les pays anglo-saxons en général, c'est-à-dire, si on prend par exemple des pays comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la tendance est que les études coûtent extrêmement cher dans ces différents pays. Les études coûtent extrêmement cher dans ces différents pays-là. Et vous allez également aussi le constater dans le cadre, par exemple, de la Grande-Bretagne ici. On vous dira par exemple que si
vous voulez demander, si vous voulez lancer une demande de visa pour la Grande-Bretagne et que, par exemple, vous avez obtenu une admission dans une université qui se situe à Londres, vous devrez prouver que vous avez 1334 livres sterling par mois, soit 9. Je dis bien 1334 livres sterling par mois, fois 9. Donc, si nous partons plus ou moins là, voir ce que coûte, voir ce que... si nous reprenons notre calculatrice pour calculer plus ou moins et voir ce que ça donne, 1334 livres sterling fois 9, 1334 fois 9, nous sommes à 12 006 livres sterling que vous devez prouver que vous avez dans un compte. Alors, si nous partons calculer ce que ça vaut, 12 006 livres sterling en francs CFA, nous sommes à 9 343 000. Nous sommes à 9 345 000. Nous sommes à 9 345 000 que vous devez prouver que vous avez dans un compte bloqué. 9 345 000. Là, je dis bien, nous sommes dans le cadre où la personne a juste obtenu une admission à Londres. Si l'admission a été obtenue en dehors de Londres, alors ce sera nettement moins cher. Donc, ce sera nettement moins cher. Et puis, nous serons à 10 023 fois 9. Nous serons à 10 023 fois 9. Nous serons à 10 023. Non, nous serons à 1023 fois 9. Nous serons à 1023 fois 9, ce qui nous fait 9207. Alors, si nous partons calculer plus ou moins pour voir ce que ça nous coûte là, 9207 livres sterling, nous sommes à peu près 1 166 000. 7 166 000 temps pour moi. 7 166 000. Nous sommes à 7 166 000 par là. Nous sommes à 7 166 000. 7 166 000. Je crois mettre ça. Ouais. Nous sommes à 7 166 000 que vous devrez prouver que vous avez dans un compte que vous avez à votre disposition. Et généralement, dans le cadre, par exemple, de l'Angleterre, il faut que l'argent soit dans un compte bloqué en Angleterre et il faudrait que l'argent ait déjà passé minimum 28 jours dans ce compte bloqué. Donc, si vous engagez une procédure de demande de visa étudiant pour la Grande-Bretagne et que votre rendez-vous a par exemple lieu le 29, disons le 29 avril 2022, alors vous devez avoir ouvert votre compte, vous devez avoir déposé l'argent en question dans le compte bloqué au plus tard le 1er avril 2022. Vu que cet argent-là, il devra avoir passé minimum 28 jours dans ce compte-là. Donc ça, c'est juste un petit détail de procédure comme ça qui peut vous faire, qui peut vous coûter votre visa ou bien qui peut faire en sorte qu'on vous donne votre visa. Donc c'est un petit détail à prendre forcément en considération. Maintenant ici, il ne faut non plus négliger par exemple le fait que les études en Grande-Bretagne, elles coûtent aussi extrêmement cher. Donc du coup, en plus de cet argent, on va forcément vous demander de prouver par exemple que si votre programme, il vous demande, si votre programme d'études a pour si les frais universitaires par annuel dans votre programme d'études, c'est 15 000, disons 10 000 livres sterling par an, vous devrez prouver également que vous avez ces 10 000 livres sterling là par an. C'est-à-dire que vous devez prouver que vous avez cet argent-là. Sinon, on ne va pas vous donner le visa. Donc, c'est un détail également aussi à prendre en considération. Mais maintenant, si vous ajoutez également à ça le billet d'avion, si vous ajoutez également à ça les frais, par exemple, des dépôts pour le visa étudiant, les frais de dossier, les frais d'études de dossier, si vous ajoutez, par exemple, si vous passez par exemple par une agence comme la nôtre, et que l'agence également doit plus ou moins avoir également la commission dans la prestation de service que l'agence vous a apporté, ça peut coûter, ça peut être salé. Et du coup, en vous décidant d'opter pour la Grande-Bretagne comme destination pour vos études, il faudrait que vous soyez certain que vous pouvez, et bien évidemment, you can afford it. Je n'ai pas trouvé le mot de ça en français. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est de la Grande-Bretagne.
Alors là, nous allons passer à l'Italie. Nous allons passer à l'Italie, Ambasciata d'Italia, Yaoundé. Nous allons passer à l'Italie et puis nous allons voir plus ou moins ce que l'Italie exige pour les demandes de visa étudiants. Au niveau de la documentation, donc dans cette partie, voilà plus ou moins la partie qui nous intéresse. On va pas revenir sur tous les documents. Hein. On va pas revenir sur tous les documents qui sont requis. On va juste se concentrer sur la partie où on parle beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire le point numéro 7. Donc, pour l'Italie, on nous dit qu'il vous faut prouver que vous avez 167 € par mois. Bon, déjà, il faut partir du fait que les pays fixent plus ou moins le montant annuel en fonction du coût de la vie. Et le coût de la vie en Italie, il est relativement moins cher en comparaison avec, par exemple, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, la Belgique et tout ça. Donc, du coup, on vous demande, du moins, le montant à prouver que vous avez par mois en votre disposition, il est aussi légèrement moins élevé. Et du coup, ici, vous verrez donc qu'on vous demande par exemple de prouver que vous avez au total 6 079,45 € dans un compte bloqué en Italie. Je crois bien que c'est quelque part la garantie bancaire. Bon, je ne sais pas si c'est exactement en Italie. Bref, de toute façon, vous devez prouver que vous avez cet argent-là. Mais je crois que ça devrait être normalement en Italie. Vous devez prouver que vous avez cet argent. Et c'est maintenant donc avec ce montant que vous devez, c'est avec ce montant que vous devez, c'est plus ou moins cette preuve qui rentre dans votre dossier de visa pour étudier en Italie. Et maintenant, vous ne devez pas non plus oublier que si vous voulez étudier en Italie, il y aura d'autres forcément, comme par exemple dans le cas de l'Allemagne, on va forcément vous demander de prouver par exemple que vous pouvez parler en allemand, en italien dans ce cas-ci. Et bon, si jamais, bon, ça c'est si votre programme n'est pas en anglais. Si votre programme est en anglais, vous devez prouver que vous avez minimum un niveau, vous pouvez plus ou moins aussi parler anglais. Mais si le programme est en italien, par exemple, là, on vous demande par exemple que vous devez prouver que vous pouvez parler minimum le B2. Donc, il y a par exemple, donc, déjà aussi, en plus donc, de ces frais-ci, il y aura par exemple les frais de procédure qui vont entrer en jeu lorsque vous allez devoir chercher par exemple une admission. Si vous passez par une agence, l'agence elle doit également aussi prélever sa commission, comme toujours. On ne paye pas les factures avec les cailloux. Ça c'est juste une parenthèse. Et vous devez plus ou moins prouver que vous avez tout cet argent-là. Et maintenant, si il faut par exemple aussi faire des cours d'italien, vous devez plus ou moins aussi payer ces cours d'italien-là. Si maintenant, il y aura aussi forcément les frais de procédure pour votre dossier pour votre dossier de visa. Et puis, il y a par exemple la déclaration du logement également aussi qui va entrer. C'est tout un tas de documents là qui vont entrer et qui vont forcément également vous demander de l'argent. Mais si nous nous concentrons juste sur ces 6 000 €, ces 6 079 €, vous allez donc vous rendre compte que bon, voilà, l'Italie, c'est pas aussi cher que ça. C'est pas aussi cher que ça. C'est pas aussi cher que ça. Mais maintenant, il y a forcément aussi d'autres paramètres qu'il faudra prendre en considération. Est-ce que dans ce pays-là, lorsque vous allez peut-être terminer vos études, est-ce que vous aurez forcément la possibilité de facilement trouver du travail? Est-ce que il y a toutes ces questions-là que vous devez vous poser dès le départ avant de vous engager dans une procédure et des visas. Donc, si nous partons par plus ou moins calculer ce que ça vaut, si nous prenons notre calculateur, euro en CFA, non, ça c'était l'euro, et que nous mettons le montant. Nous mettons plus ou moins le montant pour voir ce que ça vaudra. Ok, on dit que c'est plus ou moins 4 millions. Donc nous allons mettre ça à 4 millions nous allons mettre dans notre petit document là à 4 millions. Vous devez prouver que vous disposez de 4 millions de francs CFA dans un compte bloqué. Et puis, c'est donc cette preuve-là qui rentre plus ou moins comme preuve de financement de vos études. C'est ce qui rentre comme plus ou moins comme... Déjà aussi, je rappelle que les études en Italie ne sont pas aussi chères que ça. Les études en Italie ne sont pas aussi chères que ça. Ça ne coûte pas aussi cher que ça d'étudier en Italie. C'est un peu comme en Allemagne, c'est un peu comme... plus ou moins, les prix sont plus ou moins similaires à ceux de l'Allemagne, peut-être légèrement en dessous de ceux de la Belgique, mais les prix sont relativement abordables. Déjà, même en Belgique, c'est abordable puisque nous tournons toujours en deçà des 1 000 €. Je crois que c'est en France que depuis quelques années, ça a été légèrement revu à la hausse et nous tournons autour de 2 000 à 3 000 € par là, par an.
Et du coup, bah voilà, si jamais vous comptez, vous comptez étudier à l'étranger, vous émigrer vers l'étranger avec un visa étudiant et que vous n'avez pas un budget assez lourd et que par exemple vous parlez anglais, bah, l'Italie peut être une option envisageable. Donc voilà. Et là, nous allons passer à notre dernier exemple du jour qui est la France. Nous allons passer à la France qui est notre dernier exemple du jour ici. Et bon voilà, qu'est-ce que dit l'ambassade de France au site de l'ambassade de France au Cameroun? Rien d'intéressant, j'ai pas trouvé ça et là, j'ai pas vu le prix. Et ensuite, je suis allé sur Campus France Cameroun, j'ai balayé plus ou moins là, j'ai pas non plus vu le prix. Et donc, je suis allé sur certains sites qui proposent plus ou moins ces services-là pour voir plus ou moins ce que dit, ce que demande la réglementation en vigueur en termes de montant. Et sur la base de ce que j'ai vu sur ce site internet, par exemple, qui me semble plus ou moins crédible, si on s'en tient à un certain nombre de choses, si je m'en tiens également aussi aux informations que j'avais préalablement avant de commencer mes recherches, le montant du compte bloqué en France, ce qu'ils appellent attestation de virement irrévocable, s'élève à 7 380 euros. 7 380 euros que vous devez disposer dans un compte avec attestation de virement irrévocable. Qu'est-ce qu'un virement irrévocable? Un virement irrévocable, c'est plus ou moins une sorte d'accord que vous avez avec votre banquier et qui dit que pendant par exemple 12 mois, votre banquier va vous verser il va vous virer tel montant et que le montant en question, du moins si on cumule tous ces montants-là, en une année, ça va atteindre exactement 7 380 euros. Donc du coup, si nous divisons ce montant par 12, nous trouvons exactement ce dont il faut disposer par mois. Du moins, c'est que le montant que les Français, que le gouvernement français exige aux étudiants étrangers pour leur demande de visa. Et donc, du coup, si nous prenons donc ces 7 380 euros et que nous les multiplions sur 7 380 euros, qu'est-ce que ça vaut en francs CFA? Environ 4 847 000. Donc 4 850 000. Nous allons prendre 4 850 000 comme le montant que les Français exigent pour leur demande de visa. 4 850 000. 4 850 000. Et là, c'est juste le montant du moins le montant que vous devez prouver que vous avez à votre disposition à travers l'attestation de virement irrévocable. Ça, c'est ce que plus ou moins vous devez avoir ça, c'est ce que doit avoir plus ou moins votre attestation de virement irrévocable. Et donc, à partir de là, vous pouvez donc entrer votre demande de visa étudiant pour la France. Maintenant, à ça, je n'ajoute pas, par exemple, les frais de demande de visa. À ça, je n'ajoute pas les frais, par exemple, que vous devez payer du côté de Campus France. Je n'ajoute pas les frais de ci et de ça. Si vous passez, par exemple, par une agence, je n'ajoute pas, par exemple, la commission de cette agence-là. Maintenant, aussi en France, vous avez également la possibilité de passer par une prise en charge. C'est-à-dire, quelqu'un peut également décider de signer une prise en charge. Ça aussi, également, ça peut passer. Et dans ce cas-là, si nous prenons par exemple notre taux forfaitaire pour la prise en charge, nous sommes toujours autour de 1 500 euros par là. Nous sommes toujours autour de 1 500 euros par là. Et du coup, c'est plus ou moins l'argent, c'est plus ou moins le montant que vous devez trouver. Du moins, vous devez verser à la personne pour que la personne puisse signer ce document-là. Maintenant, au cas où vous pouvez forcément passer par une attestation de virement irrévocable, vous pouvez également, ce sera aussi une très bonne chose, ça va donner un peu plus de poids à votre dossier. Mais toujours est-il que, voilà, je ne vais pas parler ici des techniques pour faire ci, pour faire ça, des termes pour plus ou moins contourner le système et tout, parce qu'il y a tout un tas de techniques pour pouvoir contourner le système. Et voilà, parce que de toute façon, il vous faut un document de la banque et c'est le document de la banque qui dit que vous avez de l'argent. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment de l'argent? Ça, c'est une autre question. Donc, du coup, je vais pas, c'est pas le but de cette vidéo. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Nous allons juste nous en tenir aux faits et aux procédures. Et donc voilà, c'était plus ou moins ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Dites-nous ce que vous pensez
des différentes procédures. Dites-nous si vous pensez plus ou moins les différents pays que nous avons plus ou moins balayés, parce que comme vous pouvez le voir vous-même là, vous allez donc voir que la Belgique, par exemple, le montant sera un tout petit peu moins élevé. Ensuite, si nous passons plus ou moins par ordre, nous avons donc l'Italie qui a la Belgique, nous serons plus ou moins à 1 million, pour que vous avez de l'argent. L'Italie, nous sommes à 4 millions. La France, nous sommes à 4 850 000. L'Allemagne, nous sommes à 6 730 000. La Grande-Bretagne, nous sommes à 9 345 000. Le Canada, nous sommes autour de 14 millions. Et les États-Unis sont en tête où nous dépassons dans la plupart des cas généralement les 20 millions de francs. Maintenant, comme j'ai dit, ça dépend des situations, ça dépend des cas. Si vous avez une bourse, si vous n'avez pas de bourse, c'est tout ici ou ça. Et tout ça doit entrer en jeu. Les visas, c'est au cas par cas, c'est pas par kilo, c'est au cas par cas. Donc, du coup, voilà. Dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous ce que vous pensez du concept de la vidéo. Dites-nous si la vidéo vous a été enrichissante pour vous, si elle vous a plus ou moins aidé, ou bien si elle vous a plus ou moins convaincu que, ok, voilà, tel pays est votre destination, tel pays n'est pas bon pour vous, tel pays correspond plus ou moins à votre budget, tel pays ne l'est pas. Et en fonction de ça, maintenant, si jamais vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas de nous contacter. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère jusqu'à la fin. Bien de choses à toi et à la prochaine. Ciao, ciao.